Martin Luther King n'était pas tant aimé de son vivant qu'on a voulu te le faire croire. Les États-Unis ont raconté une version simplifiée de son histoire, qui servait leur narratif. Et ils ont diabolisé Malcolm X pour suivre le même objectif. Alors aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de ce dernier, remettons quelques pendules à l'heure. La mythologie qu'entoure ces deux personnages les décrit naturellement comme opposés. D'un côté, Martin Luther King, issu d'une famille aisée, est généralement présenté à travers 4 images. Le pasteur chrétien, la non-violence, le rêve d'égalité raciale et les grandes victoires législatives en faveur des droits civiques. Alors on a fait de lui une figure officielle. Il a un jour férié fédéral, un mémorial à Washington et une place centrale dans les manuels scolaires, les discours présidentiels et les commémorations publiques. Et puis de l'autre, Malcolm X. Enfant marqué par la violence raciste et issu d'une famille populaire, militant radical associé à la prison, à sa conversion à l'islam et à la Nation of Islam. Plus difficile à intégrer au récit national, il a souvent été réduit au séparatisme, à l'autodéfense et à une supposée violence. Il n'a donc jamais reçu le même traitement institutionnel que King. Et cette opposition paraît logique si on accepte le récit dominant. De leur vivant, les deux hommes présentaient d'ailleurs de nombreuses oppositions. Mais leur histoire a été largement simplifiée. Par exemple, Martin Luther King, qui est extrêmement populaire aujourd'hui, ne l'était pas tant de son vivant. À la fin des années 60, il était surveillé par le FBI, attaqué par une partie de la presse et rejeté par une majorité de la population américaine. Et surtout, le King qu'on commémore aujourd'hui n'est pas du tout le King historique. On l'a réduit à une figure de la non-violence. Mais cette non-violence ne signifiait pas à l'époque une absence de conflit. C'était justement une stratégie de confrontation politique. Et après le milieu des années 60, son discours est devenu encore plus politique. Il parlait de ségrégation raciale, évidemment, mais aussi de pauvreté, de redistribution, de la guerre du Vietnam. Il dénonçait le militarisme américain et un système économique qui produit structurellement de l'injustice. Alors on a préféré dépolitiser son message pour garder uniquement le rêveur pacifiste. Et de l'autre côté, Malcolm X, lui aussi, a été réduit à une caricature. On ne peut pas nier qu'il a bien porté un discours plus ferme sur l'autodéfense, la domination blanche et l'hypocrisie américaine, mais le réduire à la violence ou au séparatisme est une caricature. Il parlait aussi de droits humains, de panafricanisme, de colonialisme et de solidarité avec les peuples africains et asiatiques. Et surtout, il mettait les États-Unis en accusation face au monde. Or, en pleine guerre froide, les États-Unis voulaient se présenter comme le camp de la liberté face à l'URSS et aux pays nouvellement décolonisés. Et Malcolm X racontait l'histoire inverse, celle d'un pays qui donnait des leçons de démocratie tout en opprimant une partie de sa population en raison de sa couleur de peau. Alors, on l'a diabolisé. On en a fait une figure de la violence, de la haine des blancs et l'incarnation d'une menace, parce que reconnaître son combat comme légitime, ça aurait été admettre que cette colère n'était pas une dérive, mais une réponse politique à une violence réelle. Or, la figure déconflictualisée et dépolitisée de Martin Luther King, elle, permettait de faire exactement l'inverse. Rendre la lutte noire pour l'égalité compatible avec le récit national. Un prophète noir non violent aurait permis aux États-Unis de reconnaître leurs fautes, se corriger et puis progresser. Elle permettait de raconter une histoire de repentance morale, de rédemption nationale, plutôt que celle d'une lutte engagée légitime. Une histoire de droit donnée en toute magnanimité, plutôt que celle de droit arrachée par la force. Et c'est pour ça que les États-Unis ont transformé, après coup, l'histoire de ces deux hommes.